Mes bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre école biblique internationale Anagazo Impact. Vous écoutez la voix de l'enseignant Ekwe Ameunu, docteur en théologie, docteur en divinité. Je salue tout le corps de Christ et je salue mes pères dans la francophonie qui m'ont devancé et qui sont en train de faire un bon travail. Moi aussi, le Seigneur m'a appelé et je veux partager mon expérience avec le corps de Christ, principalement la francophonie. Mon frère, ma soeur, la francophonie, Dieu va l'élever. Mais avant que cela n'arrive, nous devons produire des fruits de la récompense qu'on appelle des gens capables. Des gens capables. Si on parle de la capacité, on fait allusion à la connaissance. Parce que nous avons des grâces méritées et des grâces imméritées. Donc, c'est pourquoi l'école biblique internationale Anagazo Impact, dont je suis le directeur et l'enseignant, je vais vous présenter notre méga promotion. Vous voyez, notre méga promotion. Donc, nous l'avions commencé, ça fait 4 jours, du 11 au 22 octobre 2022. C'est pourquoi vous voyez tout et à partir du 22 octobre, notre école biblique va commencer ses cours de disciples. Jésus nous a envoyés pour faire des disciples. Vous voyez? Et beaucoup de gens me posent beaucoup de questions. Est-ce que dans l'église, on ne peut pas être disciple? Oui, mais lentement. Pourquoi? Parce que l'église ne suit pas un programme détaillé. On enseigne, on prête par révélation. Alors que, regardez le monde, l'école primaire, dans tout le monde entier, l'école primaire a son programme. Le collège a son programme. Le lycée a son programme. Et l'université a ses programmes. C'est ça. C'est l'église où il n'y a pas un programme. C'est pourquoi si vous regardez les grandes églises qui fonctionnent aujourd'hui au sein de l'église, il y a une école biblique. C'est pourquoi je ne vais pas perdre le temps. On va commencer cette école le 22 octobre 2022. Donc, le cours de la formation, c'est en principe le cours de la formation de notre cours biblique théologique, c'est 450 $ en première année. Mais c'est pourquoi nous disons méga promotion. Nous faisons réduction pour ceux qui sont à l'Occident. Au lieu de payer 450 $, vous allez seulement payer 150 $. Donc, on a enlevé 300 $ qui représentent 67%. Ceux qui sont en Afrique, au lieu de payer 290 $, vous allez payer 30 000 francs. Donc, je vous en prie. Donc, aidez vos frères et vos soeurs qui sont à l'Occident afin qu'ils puissent vous payer ces frais afin que vous puissiez suivre cette formation. Église de Jésus. Dans le passé, cette école, nous sommes là, ça fait plus de 13 ans, mais nous avons fait des formations à titre gratuit, mais en observant la vie des gens, ils ne sont pas changés. Donc, c'est pourquoi nous faisons ces petits frères pour que cela soit une détermination que avant de participer à cette formation, j'ai payé le prix. Donc, je vous en prie, mon numéro, c'est 804 332 67 13. Je vous en prie, partagez cela pour que ça va vous faire du bien. Et je vous garantis, ça va vous faire du bien. Donc, voici les paiements qui est à l'écran. Donc, vous pouvez envoyer les paiements soit par Ria Money, MoneyGram, Zelle, Cash App. L'Église a un compte à Wells Fargo pour ceux qui sont aux États-Unis ou bien partout. Vous pouvez envoyer de l'argent. Ceux qui sont en Afrique, voici les coordonnées de notre pasteur Rousin, Yovo Deka et Cordio, ses coordonnées.
Vous avez ça sur l'écran. Donc, il faut faire screenshot. Donc, vous allez prendre les coordonnées et nous envoyer. Déjà, un WhatsApp est déjà créé. Donc, lorsque vous payez, donc, vous allez envoyer votre nom par un test à moi dans mon WhatsApp dont j'ai donné mon numéro 804 332 67 13 et nous allons vous envoyer, on va vous demander votre email, on va vous envoyer le livre de la première année. C'est notre feuille de route pour la formation. La Bible déclare qu'il faut que la prophétie soit écrite. Donc, c'est pourquoi nous avons un livre en première année, en deuxième année, en troisième année, en quatrième année. Amen. Donc, si vous regardez Ecclésias 10, verset 15, il dit le travail de l'insensé, le travail de l'insensé le fatigue. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Chaque fois que dans la Bible, vous voyez et le terme ne sait pas, ne connaît pas, on parle de la connaissance. Vous voyez? Donc, regarde, celui qui parle, c'est celui qui a demandé à Dieu et la sagesse. Il a obtenu, il a fait l'expérience. Voici à la fin de sa vie qu'il a écrit Ecclésias, il nous dit, il a enseigné, il dit non, c'est pas possible. Le travail de l'insensé va toujours le fatiguer parce qu'il ne connaît pas. L'insensé n'est pas à apprendre. L'insensé ne veut pas apprendre. L'insensé, quoi qu'il connaît, dans l'orgueil, il dit, je vais me laisser, quelqu'un va m'enseigner. Mon frère, ma soeur, francophone, sors de ça. Tu ne peux pas avancer. Dans ta destinée, ce n'est pas la prière et le jeûne. Dans la francophonie, nous aimons prier, bravo. Nous aimons jeûner, bravo. Mais ceux qui nous ont devancés ne vont pas faire comme ça. Si vous voyez le réveil en Angleterre, aux États-Unis, c'est des gens qui ont aimé la parole. Ça fait que la parole, qu'on peut rentrer dans un réveil. Tu dois connaître la parole. L'épée du Saint-Esprit, c'est la parole. Dieu a dit, mon peuple me faut de connaissances. Et vous voyez, donc, Michée quand il va nous dire, verset 2, des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Vous voyez, je vais être là-bas. Donc, Michée, c'est un prophète. Il a laissé, il a donné cette invitation au peuple. Venons à la maison de Dieu, de Jacob, afin qu'il nous enseigne, mon frère, ma soeur. Pour devenir quelque chose, tout c'est dans l'enseignement. Regardez qui est devenu quelque chose sans enseignement. Même ce qui doit conduire un taxi, ce qui doit conduire un tailleur mécanicien, il n'y avait pas l'enseignement. Personne ne devient quelque chose sans l'enseignement. Donc, pourquoi le peuple de Dieu n'est pas qu'on lui enseigne afin qu'il puisse découvrir la destinée que Dieu a pour lui? Éphésiens 2, verset 17 déjà là. Nous sommes son ouvrage ayant créé Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Tu peux être fils d'un président, mais si tu ne connais pas, tu ne peux pas régner, gérer avec ton père. Il peut te faire des grâces. On peut te faire promener dans le royaume, mais tu ne peux pas gérer. Parce que pour gérer, on a besoin de l'intellect, on a besoin des connaissances, on a besoin de la réflexion, on a besoin de la compréhension. Tout ceci, c'est dans l'enseignement. Et vous voyez, donc, Jésus dit quelque chose dans Jean 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Lorsque je découvre certains versets, je me demande, est-ce que tout le monde comprend le verset? Ou bien c'est moi seul qui le voit comme ça? Est-ce que quelqu'un a eu une révélation pour ce verset? Comment je suis pas? Donc, Jésus n'a pas fait son ministère, il a réussi par hasard. Non, il te donne le secret. Hein? Il a une grande foule. Tu vois, à la fin, il va dire que vous avez pour père le diable. Donc, la foi est là, elle est présente. Mais Jésus les livre, le secret, ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas compris. Il dit ce que moi je fais là. C'est le Père qui m'enseigne. Donc, ça veut dire que le Père enseigne au Fils. C'est pourquoi, même il n'est pas encore trop tard, il n'est pas encore nu, dans Marc 1, verset 35, Jésus allait, pour faire quoi ce soit par la prière. Si c'est la prière, les disciples ont demandé la prière, il devait les enseigner. Dans Matthieu 14, à partir du verset 22, aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il les renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus, dans Matthieu 6,
a appris à ses disciples comment on fait la prière. Si c'est la prière, c'est l'occasion pour que les disciples aussi prient, ce n'est pas la prière. C'est ce qu'on appelle le lieu secret avec le Père, où le Père enseigne à son enfant. Donc, Jésus a reçu son ministère grâce à trois choses. Tout d'abord, sa soumission, son obéissance au Père et au Saint-Esprit. Premier élément. Maintenant qu'il s'est soumis au Père et au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait de ces deux personnes? Le Père l'enseigne, le Saint-Esprit il le conduit. Regarde, il ne peut que reçu le ministère. Il ne peut que réussir. Il n'a fait 3 ans. Ce que lui a fait, les gens font 50, il ne peut pas le faire. Jésus a fait le ministère. Il a réussi. Donc, mon frère, ma soeur, je vous en prie. Matthieu 13, pour terminer, verset 44 à 46. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Mon frère, ma soeur, la connaissance s'achète. Je t'en prie. Tu ne vas donner ta vie à Jésus, aucune église va te tasser. Non. On l'a reçu gratuit, on le donne gratuit. Mais pour avoir accès à une éducation, les gens depuis l'Afrique envoient leurs enfants en France, à l'université de Sorbonne, à l'université de Rabat, à l'université de New York, parce qu'ils savent que si mon enfant va là-bas, il sort avec un diplôme, il va trouver de l'emploi. Donc, il y a la qualité dans l'enseignement. Donc, mon frère, ma soeur, l'Église ne soit pas de reste pour que les gens nous embêtent qu'à l'église, il y a des ignorants, des gens qui ne sont pas immatures. Non, le temps est venu où chacun doit relever la pente. Raison pour laquelle l'école biblique internationale Anagazo vous invite à sa méga promotion. Je vous en prie, vous n'allez pas regretter. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Avec l'expérience que j'ai eue, ça va vous aider beaucoup. La Bible déclare que celui qui marche avec le sale est sale. Je vous en prie. Partagez sur les réseaux sociaux. Il ne reste que 7 ou bien 8 jours pour commencer cette rentrée le 22 octobre 2022. Je rappelle encore mon numéro. Je vis dans l'État de Virginie. La vie, c'est Richmond aux États-Unis. Mon numéro ici, c'est 804 332 67 13. 804 332 67 13. Donc, à chacun, donc, vous allez ajouter vos codes 001 et puis vos codes de vos pays. Vous allez me retrouver sur le WhatsApp et on va vous intégrer après paiement. Je vous en prie. Tu vas aimer cette formation. Même après cette formation, on peut prendre des étudiants de 11e heure qui viendront en retard. Donc, je vous en prie. Je veux que tout le monde puisse prendre part à cette formation. Même l'apôtre et l'apôtre Pierre plutôt, en écrivant, il a dit quelque chose que j'aime beaucoup, que même la grâce doit se multiplier dans la connaissance. La grâce. À un moment donné, manque de connaissance, manque de grâce. Je vous aime bien. Si j'ai eu le temps à venir, nous allons nous retrouver le 22 octobre 2022. Lorsque vous aurez à faire votre inscription et que vous êtes dans le WhatsApp, les informations concernant les cours, vous les aurez. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, manifestés au nom de Jésus-Christ. J'ai prié, c'est votre enseignant et directeur de l'école Ekoe Amounou, docteur en théologie, docteur en divinité. Je vous aime bien. Bye bye. Car il est lié et digne de régner. L'agneau est souverain. Merci beaucoup.